Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, je tenais à vous souhaiter une très belle année 2023, qu'elle soit pleine de bonheur, de joie et de belles lectures surtout. Je voulais commencer l'année en vous présentant une petite vidéo des réceptions, cadeaux et achats que j'ai fait au mois de décembre. Donc il y a de quoi faire, vous pourrez voir que j'ai reçu quand même de belles choses, que j'ai eu des beaux cadeaux. Donc voilà, je vous montre ça tout de suite. Tout d'abord, les services de presse. J'ai reçu Ta seule issue de Gilles Christian, aux éditions HarperCollins Noir. Le sous-titre Une nature hostile, un tueur impitoyable, qui sera la proie. Je vous avoue que j'ai assez hâte de lire ce livre parce que ça fait une ambiance un peu hivernale, un peu froide, un peu glaciale, avec une poursuite en forêt, donc ça a l'air très très prometteur. Ensuite, j'ai reçu début du mois de décembre Le Chalet de Catherine Cooper aux éditions de l'Archipel. Ça, je suis un peu déçue parce que c'est un livre que je voulais lire au mois de décembre, mais j'ai pas du tout eu le temps, notamment la dernière semaine de décembre où j'ai eu un rythme de lecture vraiment très bas par rapport à d'habitude. Mais peut-être qu'en janvier, je pourrais me laisser tenter par cette lecture. En plus, les chapitres sont vraiment très courts de ce que je vois, donc je me dis que ça peut être un livre qui se lit assez vite. Ensuite, j'ai reçu un service de presse que je suis encore plus heureuse d'avoir eu. Il s'agit de Petite salle de Louise May aux éditions Le Masque. Pendant le premier confinement, j'avais découvert la plume de Louise May avec Deuxième femme, que j'avais tout simplement adorée. J'avais trouvé l'histoire très bien faite, l'écriture un peu particulière parce qu'il n'y avait pas de dialogue très bien construite, et le fait qu'elle parle de femmes qui sont victimes, de femmes qui essaient d'avancer, et puis je sais pas, elle a vraiment une plume particulière. Ben, ça a fait que j'avais très très envie de recevoir celui-ci, et je l'ai eu en sachant que je pensais qu'il sortit plus tard, donc ça a été une très belle surprise. Et ensuite le dernier, mais pas des moindres j'ai envie de dire, parce qu'il fait quand même 700 pages, il s'agit de Un œil bleu pâle de Louis Bayard aux éditions Le Cherche Midi. C'est un livre qui est sorti à l'occasion d'un film qui va sortir aussi sur Netflix, où l'enquêteur en question est Edgar Allan Poe. C'est un livre que j'espère lire assez vite pour le donner à ma maman, ou je lui donnerai et après je le lirai, parce qu'on aime toutes les deux ces ambiances un peu 19e siècle, Londres un peu brouillard, un peu crasseux, des enquêtes, voilà, à la Arthur Conan Doyle en fait. Et voilà, quand je l'ai eu, j'étais très très contente d'ouvrir l'enveloppe qui était dans la boîte aux lettres. Ensuite, je vais passer aux cadeaux. Donc j'ai été pas mal gâtée, je suis vraiment très contente, moi qui adore les livres. Ah, ça a été un vrai bonheur. Donc j'ai tout d'abord eu les deux derniers tomes de la saga The Elf and the Hunter dans une série de mangas qui est de Umetaro Aoi aux éditions Soleil Manga. Je pense que je suis une rare personne à lire ces mangas, mais j'ai adoré les trois premiers. Et puis là, du coup, ça conclut la saga. J'aimerais bien les lire en janvier pour être toujours dans l'optique de finir des sagas cette année. Voilà, on continue, on y va, on va casser un peu de la saga. Après, l'avantage du manga, c'est que ça se lit quand même relativement vite par rapport à un roman, donc c'est quand même quelque chose d'accessible. Ensuite, j'ai reçu Un monde après l'autre de Jodie Taylor aux éditions Hervé Chopin, une histoire de voyage dans le temps qui m'a toujours intriguée. Alors je vous dis que je vous finirai une saga, mais celle-ci de mémoire, il y en a 8 ou 9. Voilà, j'en finis une pour en ouvrir une autre, mais ça avait l'air vachement bien, donc je suis très contente de l'avoir reçu. Ah, mais toi tu t'es trompé de pile. Voilà. Ensuite, j'ai eu en cadeau plutôt, l'événement de Annie Ernaux aux éditions Folio. Donc Annie Ernaux a eu le prix Nobel de littérature l'année dernière. C'est une auteure que j'ai déjà lue avec notamment La Place. Et celui-ci, en fait, j'ai eu des bons retours. Je sais plus trop comment j'ai découvert, je crois que c'est un peu en furetant dans le rayon littérature. C'est un livre assez court, mais Annie Ernaux a fait toujours des livres assez courts. Et c'est sur l'événement, il me semble que c'est sur une agression sexuelle. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir eu parce qu'il me faisait vraiment de l'œil, malgré le sujet pas très festif. J'ai également eu Les choses humaines de Carrie Thuil, aussi chez Folio. Donc c'est aussi un livre qui m'intéressait beaucoup parce que j'ai eu de très très bons retours dessus sur les réseaux et même en magasin. Une histoire, si j'ai bien compris, d'une famille assez aisée, assez importante, dont le fils est accusé de viol. Ouais, on est sur les mêmes thématiques avec les deux folios. Mais voilà, apparemment Karine Thuil, elle écrit super bien. Donc je me suis dit que là, ça serait vraiment l'occasion de découvrir sa plume. Parce que j'ai vraiment eu que des super retours sur ce livre. Ensuite, j'ai reçu Derrière la porte du Café des Chats de Anna Sodium aux éditions Pocket. C'est une histoire de chat.
Donc forcément, ça peut que me plaire. J'en ai eu quelques-uns sur les chats. Je me dis pourquoi pas faire un mois thématique ou une semaine thématique, parce qu'en plus il est assez court, il fait 170 pages. Mais voilà, une histoire avec un petit mimime, donc ça ne peut que me plaire. Ensuite, j'ai reçu pour Noël La jeune fille oubliée de Philippe Fouillouz, audition Saint-Honoré, et je viens de voir qu'il a même été dédicacé. Voilà. Je suis très contente, c'est ma belle-maman qui me l'a offert. Je suis très contente qu'elle m'ait offert un livre, qu'elle ait pris le temps en plus de le faire dédicacer. Ça se passe en Haute-Loire, dont je suis originaire, c'est un thriller. Je suis passée dans 2-3 librairies altinégériennes pendant mon séjour à Noël et je l'ai vu sur toutes les têtes de gondole. J'ai vu qu'il y avait même un deuxième tome de cet auteur, donc si ça me plaît, voilà. Mais en plus, j'avais même pas vu la dédicace, donc dès que j'ai fini la vidéo, je m'en vais de ce pas la lire. Voilà, c'est une découverte que j'ai vraiment envie de faire. En plus, c'est un petit auteur de la maison, donc ça fait plaisir. Ensuite, j'ai eu en cadeau L'Éternel de Terangui. Oui, c'est ça. De Mélodie Smack aux éditions Plume Blanche. Ah, les éditions Plume Blanche, trop belles. Et en fait, il s'agit d'histoires avec des... Je sais plus comment on dit, des renards magiques. Kitsune, voilà. C'est le mot que je cherchais. Donc c'est une histoire sur un kitsune. Voilà, c'est très très beau. Ça sera mon premier Plume Blanche. La couverture est juste magnifique. Là aussi, bah, j'ai hâte de le lire. Hein. Bah, me manquait beaucoup de temps quand même là pour lire tout ça. J'ai également eu L'As de cœur de Morgane Maucombe aux éditions Hugo Poche. Je suis très contente de l'avoir eu parce que j'ai eu le tome 2 de la part de la maison d'édition qui s'appelle L'As de pique. Et celui-ci, j'avais mis dans ma wishlist de Noël, donc je ne l'avais pas acheté et je l'ai eu de la part de ma petite sœur. Comme d'habitude, Morgane Maucombe, c'est des livres que je mange littéralement parce que ça se lit très très vite. Et pareil, bah, j'ai vraiment hâte de le lire, quoi. Ensuite, j'ai eu Fable de l'aventure des mers de Adrienne Young aux éditions Rajo. Donc c'est un hardback. Voilà, il est magnifique, il est trop trop beau. On va sur une histoire de piraterie. Jack Sparrow, Pirates des Caraïbes, tout ça, tout ça, tout ça, quoi. Et bah du coup, voilà, j'ai très hâte de le lire. Derrière, on nous précise que c'est un grand roman de fantaisie maritime. Oui, la madame, elle est contente. C'est un tome 1. Voilà, ça va pas arranger mes affaires en matière de saga, mais c'est pas grave. On va pas se mentir, c'est pas grave. Ensuite, j'ai également eu la surprise d'avoir en cadeau celui-ci, The Prison Healer de Lynette Noni aux éditions Hachette Roman. C'est un livre qui m'a fait de l'œil dès sa sortie, le pitch me plaisait beaucoup. Je crois que c'est un one-shot. Ah non, tome 2 bientôt disponible. C'est pas grave. Donc voilà, le tome 1, il va se lire très vite, je pense. Il fait 430 pages, mais c'est écrit de manière très aérée. Donc voilà, on va suivre une jeune femme qui est enfermée dans une prison et qui va devoir accueillir une princesse qui a été emprisonnée. Elle va devoir la protéger pour protéger le royaume. Voilà, c'est très réducteur, mais c'est ce que j'en ai compris. Donc pareil, hein, il rajoute sur la pile, mais très envie aussi. Et ensuite, j'ai eu 2 petits mangas sur les chats, étonnant. Donc tout d'abord, Colocataire à leur manière, de Minatsuki Azufutatsuya, chez Nobinobi. Eh ben, j'ai réussi à prononcer sans trop l'écorcher, c'est pas mal. Donc, une nouvelle saga à lire. Et ensuite, j'ai eu Fait l'un pour l'autre de Wataru Nadatani aux éditions Doki Doki. Donc, c'est bien parce que je vais connaître des éditions différentes en matière de manga. Donc, voilà pour ces cadeaux. Je suis très très contente. J'ai été gâtée. Voilà, que des belles choses. Et maintenant, je vais vous présenter mes achats. Alors, je précise, j'ai eu des cartes cadeaux, des choses comme ça. Hein. Voilà. Pas que craquer mon slip. J'ai acheté Les Saisons du Chaos de Ellie Cosimano aux éditions de Saxus. J'ai adoré Les Saisons de la Tempête, qui a été un petit coup de cœur, on va le dire. Mais pour moi, celui-ci n'était pas un premier tome, il se terminait tel qu'il était, la fin convenait bien. Et en fait, ils ont sorti celui-ci, les éditions de Saxus, donc j'ai pas pu résister. Puis il est très beau. Bon, après, c'est hardback, mais il n'y a pas une surjaquette, mais il est quand même très très beau. Ensuite, je me suis acheté, évidemment, bien sûr, le tome 2 de Crescent City en hardback. J'ai énormément aimé le tome 1 de Crescent City que j'ai lu il y a à peu près 1 an et demi. Il va donc falloir que je me fasse un petit Matman, dis donc, espèce de petit chenapon.
Donc je disais avant que Batman nous interrompe de façon honteuse il allait falloir que je me fasse un résumé spoilant parce que je me rappelle pas de tout. Mes copines m'ont fait un petit résumé, mais j'ai vu que Summary Books, donc qui est un compte Instagram et un site internet qui spoil complètement les livres qu'elle a lus, et ça c'est génial, en a fait un très très long résumé. Donc je pense qu'avant de lire celui-ci, j'irai y faire un tour pour bien tout me remettre en, en tête. Ensuite, je me suis acheté À l'ombre de Céline Servat chez l'édition M plus Noir. Donc c'est un livre que j'ai découvert sur la chaîne de Séverine, il est bien ce livre. Pourquoi je l'ai acheté? Tout simplement parce qu'on y parle d'Espagnols qui vont être réfugiés à Argelès-sur-Mer dans des camps et que ça m'intéresse grandement. Donc voilà, donc je pense que ça va être une lecture un peu plus dense, un peu plus touchante. Mais j'avais vraiment envie de lire ce livre dont elle avait parlé avec beaucoup de tendresse. Et donc voilà, j'ai décidé de me le procurer en ce mois de décembre. Ensuite, j'ai acheté Bernard Minier, Vallée secrète, entretien avec Fabrice Lardreau aux éditions Artaud. Donc c'est Bernard Minier qui va revenir sur les Pyrénées, qui est donc le lieu de prédilection de ses livres. Donc les actions se passent la plupart du temps dans les Pyrénées. J'adore les montagnes et j'aime beaucoup ce genre de livre où on nous parle de l'auteur en fait, où l'auteur se livre un peu sur ses secrets d'écriture, sur sa façon d'écrire, sur ce qui l'inspire. Et là, bah voilà, en plus c'est la montagne, c'est assez court, c'est un livre que j'avais repéré depuis sa sortie, ça doit faire presque un an. Donc voilà, j'ai pareil, très hâte de le lire. Ensuite, je me suis acheté La Gameuse et son chat de Wataru Natanani. Ah bah c'est le même que lui. Le même auteur, bizarre, hein. Aux éditions Doki Doki, donc c'est pour terminer ma saga de manga. C'est le dernier tome de La Gameuse et son chat. Et je l'avais mis de côté depuis un petit moment. Et je me suis dit, bon, allez, prends-le, comme ça, moi, tu clôtures une saga de manga. Donc là, avec ce que j'ai eu, ça fait 2 sagas que je vais pouvoir terminer rapidement. Ensuite, je suis une victime complètement des beautés livresques. J'ai acheté le collector de La vie invisible d'Adi Larue de V.I. Schwab aux éditions Lumen. Il est très très beau. Je ne l'ai pas acheté que parce qu'il est très très beau. Je l'ai également acheté parce que V.I. Schwab est l'auteur de la saga Shade of Magic, j'ai inversé les termes, et que c'est une trilogie que j'ai adorée, c'est une des premières que j'ai terminées en jeunesse, j'adore sa plume, et là j'ai eu que des très très bons retours sur ce livre, donc je l'avais pas acheté à sa sortie parce que j'hésitais, et là quand je l'ai vu en collector, je me suis dit, allez, ça fait un moment que t'hésites, c'est l'occasion. Ensuite, avec une carte cadeau, je me suis acheté La fleur de l'illusion de Keigo Higashino aux éditions Babel Noir Actes Sud. J'ai déjà lu cet auteur avec La maison où je suis mort autrefois, que j'ai lu en novembre, que j'avais beaucoup aimé. Et celui-ci m'avait l'air vraiment très très bien comme policier et j'avais envie de retrouver l'écriture de cet auteur, donc j'ai pas résisté. Lors de la même journée, donc j'ai fait 3 emplettes avec celui-ci. Je me suis aussi acheté Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi aux éditions Le Livre de Poche. Aussi une histoire de chat. C'est un livre qui me fait de l'œil depuis plus de 6 mois. Et là, je me suis dit, bah fonce, il est à 7 €, t'as une carte cadeau, tu repousses à chaque fois l'achat. Donc voilà, j'avais très envie de le lire. Et j'ai acheté également le tome 4 de Miss Peregrine et des enfants particuliers, donc de Ramson Rix, qui s'appelle La carte des jours. J'ai à l'heure actuelle lu les 2 premiers, j'ai le tome 3 dans ma pile à lire, maintenant j'ai le tome 4. Cette année, j'aimerais bien lire au moins le 3, en sachant que je crois qu'il y a 6 tomes pour l'instant. Pour Miss Peregrine et les enfants particuliers, quand j'ai lu le premier tome, j'avais pas été plus emballée que ça. J'avais pas trouvé ça dingue. Mais ma sœur m'a gentiment offert les 3 premiers, donc je me suis dit, il y a 1 an et demi, lors du mois de la saga, et ben lis le deuxième, tu verras si vraiment ça te plaît pas, mais au moins t'as essayé. Et en fait j'ai beaucoup aimé, voilà, parce que ça mélange contexte historique, fantastique, voilà, j'ai trouvé ça génial. Et du coup, eh ben, je pense lire le 3 très vite et enchaîner avec le 4 qui est quand même énorme. Mais pour me rassurer, je me dis qu'il y a quand même des pages avec des photos. Donc c'est des photos parfois, alors là ça va. Mais dans le tome 1, il y avait des photos parfois un peu étranges, un peu même dérangeantes. Et voilà, j'ai vraiment hâte de continuer l'histoire de Jacob et des enfants particuliers. Ensuite, je m'étais acheté une lecture de saison que je n'ai pas eu le temps de lire. C'est Un chant de Noël de Dickens. J'ai lu pendant la semaine de Un jour un graphique, Un chant de Noël revisité chez Glénat où Scrooge était une femme. Mais en fait, je ne connaissais pas le conte originel d'Un chant de Noël.
Et donc je me suis acheté ce petit librio à 2 euros pour pouvoir découvrir le conte, qui est pas très long, il fait une petite centaine de pages. J'ai malheureusement pas eu le temps de le lire à Noël. Est-ce que je le lirai là ou est-ce que j'attendrai Noël prochain? Je sais pas encore. Celui-ci, c'est vraiment une interrogation. Je me dis que ça peut être quand même vachement sympa de le lire à Noël, donc je verrai bien selon mes envies. Ensuite, je suis allée avec mon petit chéri à un moment chez Mémé pour boire un thé, et lui un café, ou un thé. Et ils avaient dans la catégorie occasion Summit de Montmalo aux éditions La Martinière. J'ai découvert Montmalo il y a un petit moment avec Ragnac, que j'avais beaucoup aimé. Et j'ai le tome 2 et 3 dans ma pile à lire que j'ai pas lu encore. Voilà, je suis à la bourre. Mais du coup, lui, c'est le tome 4 et il est en grand format. Et je l'ai eu à 3 euros, en sachant que j'ai les deux autres aussi en grand format. Donc je me suis dit, bon, prends-le, ça t'incitera à sortir les autres de cette saga. Que de saga, vraiment, que de saga. Le même jour, je me suis acheté Le Loup dans la bergerie de Fabio Micheli aux éditions La Bête Noire Robert Laffont, avec le sous-titre Le Monstre de Cossol. Pourquoi j'ai acheté ce livre? Tout simplement parce que ça se passe à Cossol, qui est pas loin de chez moi, et une histoire un peu d'un fait divers revu par l'auteur, qui m'a fait très envie. En fait, je l'avais repéré en librairie depuis un moment, mais il était à 20 euros, et je m'étais dit, bon, c'est pas une priorité, t'as d'autres livres à acheter. Et là, quand je l'ai vu à 3 euros, je me suis dit, bah, c'est l'occasion, fonce. C'est souvent l'occasion. Voilà, l'occasion fait le larron. Ensuite, je me suis acheté Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas aux éditions GF Flammarion. Non, je n'ai pas lu Les Trois Mousquetaires. J'ai vu qu'il allait y avoir une adaptation ciné avec notamment Romain Duris, et la bande-annonce m'a fait bien envie. Et j'aimerais bien le lire avant, mais il fait 800 pages. J'espère qu'Alexandre Dumas a une écriture fluide. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu. Je ne l'ai jamais lu, donc je ne sais pas si c'est fluide ou pas, mais j'espère que c'est fluide, parce que si c'est trop laborieux, 800 pages, ça va être compliqué à digérer. Et enfin, le dernier, oui, il s'agit de Le Crime de l'Orient Express d'Agatha Christie aux éditions Hachette. C'est une édition qui est sortie en librairie. En fait, ils sont en train de refaire les classiques d'Agatha Christie dans des belles éditions. Et celui-ci, je ne l'avais pas. Donc je me suis dit, vas-y, en plus il était à 3,99 €. Le prochain de mémoire est à 10,99 €, donc clairement je n'achèterai pas la suite. Mais bon, celui-ci j'ai trouvé très beau. Et comme je n'avais pas dans ma bibliothèque, je me suis dit, allez, ça te fera... au moins tu auras le texte quand tu auras envie de le lire. Et donc voilà pour mon book haul, unboxing, ce que vous voulez du mois de décembre. Ma pile à lire va prendre cher, on va pas se mentir, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, ça me plaît beaucoup. Est-ce que vous avez eu des petits cadeaux livresques à Noël, ou est-ce que vous avez fait des achats pendant le mois de décembre? N'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire, ça me fait très plaisir de voir que je ne suis pas la seule à craquer. Sur ce, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis comme d'habitude, à très bientôt.